Monsieur le Président, chers collègues, c'est vrai que cette délibération peut sembler à première vue purement technique. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, vous êtes abstenu de tout commentaire politique dessus. Mais je rejoins quand même les inquiétudes qui ont pu être exposées par le collègue Trifiliti. Il s'agirait simplement d'un transfert de propriété d'ouvrages hydrauliques de l'État vers la région Nouvelle-Aquitaine. En réalité, je pense que c'est un basculement juridique, financier et politique majeur aux conséquences durables que l'on demande d'approuver ce soir. Sur le principe, nous partageons l'objectif affiché, prendre la main sur des ouvrages hydrauliques stratégiques, car l'eau est un bien vital et un enjeu central pour l'agriculture, l'alimentation et l'équilibre de nos rivières et de nos étangs. Mais ce que nous votons aujourd'hui dépasse largement une déclaration d'intention. D'abord, ce transfert fait entrer la région dans le rôle d'autorité concédante avec l'ensemble des droits, mais aussi des obligations qui y sont attachées. Or, la concession actuelle se poursuit jusqu'en 2040, dans des conditions anciennes, pensées pour une tutelle directe de l'État, pas pour une gouvernance régionale partagée entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Autrement dit, nous héritons d'un cadre que nous n'avons pas conçu, que nous n'avons pas choisi, que nous ne maîtrisons pas encore et que nous aurons beaucoup de mal à faire évoluer rapidement s'il le faut. Ensuite, le périmètre transféré est géographiquement limité, mais fonctionnellement dépendant d'ouvrages situés en Occitanie. Cela signifie très concrètement que la région Nouvelle-Aquitaine sera propriétaire chez elle, mais restera dépendante des décisions d'investissement et d'arbitrage réalisées ailleurs. Ce déséquilibre structurel est un point de vigilance majeur. On nous parle aussi d'un transfert gratuit. En réalité, la Convention prévoit une acceptation pleine et entière de l'état des ouvrages sur la base d'audits existants. Pire, des biens non listés pourront être réputés transférés s'ils sont jugés nécessaires au service. C'est un risque patrimonial et financier qui engage la région sans que l'ensemble des coûts futurs soient clairement identifiés. Sur le plan financier, la délibération affiche un plafond prévisionnel d'1 million d'euros par an pour la région. Mais les annexes montrent des besoins d'investissement bien supérieurs à l'échelle du système, des incertitudes sur la clé de répartition avec l'Occitanie et un plan pluriannuel d'investissement qui n'est pas encore stabilisé. Ainsi, nous votons aujourd'hui un principe et nous renvoyons la vraie facture à demain. Dans ces conditions, la région ne peut pas accepter de devenir un simple guichet payeur dépendant des chiffres et des priorités de l'exploitant. En résumé, nous sommes favorables à l'objectif de maîtrise publique et locale de l'eau, mais nous refusons un chèque en blanc sans gouvernance stabilisée, sans trajectoire financière sécurisée et sans capacité de contrôle pleinement opérationnelle au moment de ce vote. C'est pourquoi, par manque de garantie suffisante, nous nous abstiendrons sur cette délibération.